Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Je profite aujourd'hui pour vous présenter un petit pistolet assez sympa, un pistolet à blanc, le Bruni New Police en 9 mm PAK, et je vais en profiter aussi pour vous parler un petit peu de mon opinion, de mon avis sur ce type d'armement en autodéfense au domicile, parce que ces petits pistolets peuvent également être munis d'un embout avec un filetage qui peut tirer des petites boules de caoutchouc de type self-cogne en 20 mm. Voilà, donc on va un petit peu parler de ce pistolet qui est assez sympa, qui est une réplique du Walther PPK, le célèbre pistolet de James Bond, sauf que bon, c'est pas marqué Walther, il n'y a pas la licence, c'est Bruni New Police, made in Italy, en 9 mm PAK. Voilà un peu comment il se présente, tout en métal, full métal, avec son chargeur de 5 coups. Alors c'est vraiment une arme qui est fidèle, quasiment fidèle au pistolet original, hein. On insère dans ce type d'arme, entre guillemets, des balles de 9 mm PAK. Donc là c'est des Maxtech 400 bars, c'est des boîtes de 50 cartouches, elles sont assez sympas. Et là ça nous permet d'avoir un pistolet très réaliste. En termes de bruit, on a 130 décibels. Et pour rien gâcher, on a aussi les balles de caoutchouc qui peuvent permettre de faire du tir à, allez, on va dire 5-10 mètres dans le jardin. Bien sûr, il ne faut pas avoir de voisins, parce que là, ça dépote quand même pas mal. Donc voilà, les petites cartouches se présentent comme ça. Petite cartouche à blanc, 9 mm. Tiens, il y a un petit peu de corrosion ici, il faudra que je fasse attention au stockage. Et voilà comment ça marche. Il n'y a pas d'ogive, bien entendu. Alors bien sûr, c'est des pistolets qui peuvent accueillir pour certains des vraies balles de 9 mm, mais à surtout pas tenter, parce que c'est pas fait pour ça. La carcasse du pistolet n'est pas fait pour tenir ce choc-là, et surtout, eh bien, le canon. Alors le canon n'est pas bouché, parce que bien sûr, il y a les gaz qui ressortent pour pouvoir faire propulseur pour les billes de caoutchouc, mais à l'intérieur, il y a une sorte de croix métallique qui empêche toute sortie de projectile. Alors celui qui tenterait de l'utiliser avec des vrais bastos se retrouverait avec une main en moins, quoi, hein. Voilà. Alors pour le principe, on met les balles dans le chargeur comme on aurait un vrai pistolet, quoi, hein. Hop, on insère le chargeur dans la crosse du pistolet, et puis on arme. Donc on arme avec la culasse, ainsi. Voilà. Alors bien sûr, là j'ai pas mis de balle dedans, je vais pas le charger ici. On fera une petite vidéo de tir en situation réelle à la fin de la vidéo. Donc voilà. Alors on a vraiment un pistolet qui marche comme tout type de pistolet, hein, en double et en simple action. Donc en double action, on va appuyer sur la queue de détente, et puis la culasse. Bien sûr, on arme le pistolet pour faire remonter une cartouche dans la chambre, et puis après il suffit de presser la détente, et puis boum, le coup part, l'emprunt des gaz fait reculer la culasse, qui automatiquement refait remonter une balle dans la chambre, etc., etc. Donc ça c'est en double action. En simple action, on peut manipuler le chien. Une fois qu'on l'a réarmé, on peut juste remonter le chien et permettre d'avoir déjà la queue de détente qui se recule, pour pouvoir avoir moins de pression à donner sur ses doigts. Ça permet de mettre moins de poids sur la queue de détente et avoir un tir plus précis. Alors par contre, le plus emmerdant avec ce pistolet, c'est qu'on est obligé, pour remettre la culasse, de la reculer un petit peu, de tirer, hop, le chargeur, et puis après de le remettre. Donc c'est un peu voilà, ça c'est un peu fastidieux. Alors bien sûr je fais ça, vous avez bien vu, il n'y a rien dedans, hein. Principe de sécurité.
je vais pas tirer à vide, je désarme, et voilà, en simple action, hop, la queue détente, on recule, et hop. Alors ce pistolet, il est assez génial, pourquoi? Parce qu'il coûte que 49 €. C'est un truc de dingue, c'est super lourd, ça fait à peu près 14,5 cm de long, pour un poids total de 630 grammes, donc c'est un pistolet vraiment compact, un pistolet de poche, mais voilà, c'est vraiment exceptionnel, vraiment bien réalisé, avec hop, une petite sécurité aussi qui fonctionne bien. Et voilà. Donc voilà pour la présentation de ce petit pistolet, on aura l'occasion de tirer tout à l'heure. Donc là on est le 15 juillet quand je fais cette vidéo, j'ai tiré hier avec, on était le 14 juillet, j'en ai profité, ça pétaradait dans tous les sens, pour pas avoir de problème avec le voisinage, hein. Je pouvais faire autant de bruit que je pouvais. Donc voilà, que dire de plus? Eh bien, sur ce pistolet, comme je disais, on a des embouts pour mettre des balles de 20 mm ou de 18 mm, donc c'est des petits embouts comme ça. Et là, eh bien, grâce au gaz de propulsion de la cartouche, eh bien, la balle va être propulsée par les gaz. Et ça fait vraiment du dégât, franchement. Alors j'ai pas de chronie avec, mais ça envoie du lourd, et j'ai vu des vidéos YouTube qui parlent de 45 à 50 joules avec ce pistolet, avec le chronie à l'appui, parce que là on est sur des, bon, je sais plus combien on a, 150, 160 mètres secondes, mais on n'est pas sur des, je donne ce chiffre là, je suis pas plus vraiment sûr, hein, j'ai pas fait, mais là on n'est pas sur des projectiles de type plomb de carabine d'1 gramme maximum, hein. Là on est sur des billes de plastique caoutchouté qui font 5 grammes. Alors quand on balance 5 grammes à une telle vitesse, je vous prie de croire que ça fait quand même du dégât. Alors c'est assez incroyable parce qu'on est sur une arme qui est en catégorie D, donc qui est en vente libre. J'ai acheté ce pack dans une armurerie assez célèbre, alors que les vraies cartouches gomme cogne, ça veut dire que les billes de gomme cogne qui sont à l'intérieur de la cartouche de type calibre 12, hein, ça passe en catégorie C. Donc là il faut avoir une licence de chasse, licence de tir, etc. etc. Sur le type d'embout, sur ce genre d'arme, quand vous l'achetez, faites bien attention qu'on soit sur des embouts avec un bon filetage. Là par exemple c'est du M10 x 1,5, il en existe d'autres types, hein. On verra tout à l'heure sur l'essai de tir. C'est un peu difficile de reproduire avec le son d'un appareil photo le son réel. On est sur du 130 décibels, ça dégomme, hein. Si on met pas des bouchons d'oreille, les oreilles sifflent un peu. Mais bon, à l'appareil photo, voilà, le rendu son n'est pas vraiment extraordinaire. Il faut bien se mettre ça en tête, hein. Pas juger par rapport à la qualité sonore de la vidéo. Donc voilà pour ce New Police. Excellent rapport qualité-prix, 50 €, hein, je le répète, le pack en lui-même avec l'embout et les couvillons, bon, on était sur l'ordre de 60-70 €. Les munitions, les Max Tech, on est sur du 10 € pour les 50 cartouches, et pour les petites billes de caoutchouté, hein, bon, c'est du caoutchouc dur de 20 mm, on doit être sur une dizaine d'euros pour 20 billes. Voilà. On va faire aussi des essais sur des boîtes de conserve. J'ai pris des boîtes de conserve, des boîtes de Mont Blanc, de déjeuner, de dessert Mont Blanc. C'est assez épais. Vous verrez que ça dégomme pas mal par rapport à ces boîtes. Vous verrez aussi que l'impact ne perce pas la boîte. C'est de la boule de caoutchouc, donc elle absorbe énormément de choc. C'est pas un projectile qui est fait pour transpercer, c'est fait pour faire un hématome à son ennemi et le faire reculer. Donc voilà, la boîte a été complètement déformée, mais pas percée. Mais on se rend compte vraiment de la puissance du truc. Voilà un peu pour le New Police. Sur le principe des pistolets comme ça, gomme cogne, quel est mon avis? Eh bien, déjà, bon, je vais pas passer beaucoup de temps sur l'autodéfense, hein. D'autres youtubeurs en parlent mieux que moi, mais toujours est-il que c'est un sujet très très délicat,
très délicat parce que forcément, quand on se défend, la défense doit être proportionnée à l'attaque. Donc il ne s'agit pas d'aller à tout va, et il s'agit aussi de connaître son arme et de ne pas faire de bêtises avec. Donc il faut être assez formé pour prendre ce type d'arme. Pourquoi? Parce que ben voilà, il y a des gestes à faire et ne pas faire, hein. Notamment ne pas garder le doigt sur la queue de détente, le coup peut partir. Quand on recharge, eh bien essayer de se mettre en protection et de mettre la boule de caoutchouc avant d'armer le pistolet, c'est mieux. Surtout pas mettre le doigt sur la détente parce que là vous arrachez le doigt, c'est même pas la peine. Prendre aussi en considération que bien que ce soit du non létal, c'est pas du tout un jouet, comme je disais, c'est 50 joules, ça fait extrêmement mal. Et même à vide, les balles à blanc sont très dangereuses à une distance, à une courte distance. Ça projette quand même des mini morceaux de plastique et de la projection de poudre, et le souffle en lui-même, voilà, c'est dangereux. Donc voilà, déjà se former, connaître son arme, savoir aussi qu'une fois qu'on l'a tiré, eh bien c'est pas comme un pistolet à billes de gamin où il faut recharger la culasse pour refaire remonter une bille. C'est que avec l'emprunt des gaz, la culasse recule et réentraîne aussi, réengage, fait remonter une balle dans le canon, enfin dans la chambre. Donc voilà un petit peu pour mon avis. Et surtout aussi sur l'autodéfense, eh bien il existe d'autres possibilités, notamment voilà, la gomme conne qui est en catégorie D également, propulsée par CO2. Donc ça a des avantages et des inconvénients aussi. Le désavantage de ces armes-là, c'est qu'on est sur du 11 joules, par exemple, sur les pistolets Umarex, ou sur du 16 joules, je pense notamment au fusil à pompe Umarex. Mais bon, 11 et 16 joules, c'est rien du tout, quoi. Si vous êtes amené à tirer sur quelqu'un, c'est que en principe, c'est une défense proportionnée, donc l'autre personne en face a une arme. Vous avez fait des sommations et il ne s'en va pas alors qu'il sait que vous êtes armé, donc dans sa tête il est prêt, quoi, en fait, hein, prêt au combat, prêt à tout. S'il se prend une bille de 11 joules, ça va piquer un peu, mais ça va pas le faire reculer, loin de là, quoi. Ça va même peut-être l'énerver un peu plus. Là, on est sur du 50 joules, c'est autre chose. Là, on peut commencer à faire quelque chose, voilà, faire des impacts assez sérieux. D'ailleurs, on a une petite brochure là-dessus, en termes de formation. Voilà, on a la mise au point, elle va se faire. Voilà, on a les distances de sécurité où à 5 mètres, eh bien c'est voilà, risque mortel. Jusqu'à 12 mètres, c'est dangereux, risque de blessure. Et après, il nous parle de zones d'utilisation au-delà de 12 mètres. Bon, forcément, dans un cas d'autodéfense, on pense bien qu'on tire à des distances très courtes, hein, en principe. Mais bon, le constructeur est obligé de mettre ça pour décliner toute responsabilité, forcément. Après, mon point de vue aussi sur l'autodéfense avec ce genre de matériel, bon, moi je l'ai pris, c'était plus pour le fun, plus parce que ça coûtait pas cher, pour tirer une fois de temps en temps au fond du jardin, pour la collection aussi, pour la défense, pourquoi pas, mais le problème c'est que bah, ça se met pas sur la table de cuisine ou sous l'oreiller, quoi. Moi j'ai des gamins à la maison, enfin j'ai un gamin à la maison, il est hors de question que ça traîne. Donc ça va être rangé, les balles d'un côté, le pistolet, il n'y aura pas l'embout à balle de caoutchouc sur le pistolet. Je vais tirer le chargeur. Donc voilà, ça va être stocké dans un endroit précis. Pas hors de portée, mais pas comme ça sous la main. Ça, on est bien d'accord. Et s'il arrive quelqu'un au domicile, si on est amené à devoir se défendre, eh bien il faut déjà rassembler tout le bazar, quoi, hein. Il faut le charger, ce qui est pas vraiment super quand on a des enfants. Donc moi je pense qu'on est plus dans le fantasme d'avoir ça pour l'autodéfense. Notamment quand voilà, quand on n'est pas seul au domicile et qu'on a potentiellement des enfants chez soi. Deuxièmement, j'ai eu aussi un souci un coup, des personnes ont tenté de rentrer dans mon domicile. Alors j'ai eu le cas concret. Chose bizarre, c'est que moi j'ai rien entendu, j'étais chez moi, il était 2h du mat, je dormais pas encore,
mais les mecs ont fait le mur, donc en fait ils sont montés sur mon mur, et au même moment, les blaireaux, hein, ils se sont fait prendre par une voiture de police qui passait pour faire ça rond. Alors c'était incroyable, voilà, ils se sont fait prendre comme ça sur le fait, mais toujours est-il que s'ils étaient arrivés chez moi, déjà, admettons j'entends un bruit suspect dans le jardin, dans ma cour, qu'est-ce que je vais faire? Bon, tout le monde dirait le premier réflexe appeler la police. Sauf qu'on sait jamais ce qu'on fait. On pense que c'est un chat, peut-être avant tout. On pense, voilà, généralement que c'est quelque chose de pas grave et on va aller voir. Donc appeler la police avant, à part si on voit des mecs rentrer à la maison, tout dépend de la configuration de la maison, mais parfois, enfin, ça arrive pas souvent, quoi. Donc admettons, je vais chercher mon flingue au cas où, je le garde en main, et puis je sors. Et bien là, j'ai affaire à des jeunes, ils n'ont pas forcément une arme dans la main. Moi je vais faire des sommations, je vais dire que faites-vous là, je suis armé, j'ai appelé la police, tirez-vous, quoi. Deuxièmement, si jamais ils m'embêtent, je vais peut-être commencer à tirer un coup en l'air, on va dire, comme ça. Peut-être qu'ils vont sortir un couteau ou quelque chose, donc là je vais commencer à montrer les dents. Mais je vais pas directement leur mettre des pruneaux dans le buffet, quoi. Ça on est d'accord. Donc il faut voilà, savoir raison garder, parce que le problème c'est que c'est vous qui êtes en tort si jamais vous ouvrez le feu comme ça sur des individus, même s'ils sont chez vous, quoi. Ils sont pas armés, c'est une bande de jeunes, ils avaient 16 ans en l'occurrence, donc j'allais pas commencer à tirer dessus. Deuxièmement, ces armes-là, bah, si on n'a pas dans Bourgogne et qu'on a juste des balles à blanc, bah, c'est un peu compliqué parce que si on a quelqu'un en face de nous assez déterminé, avec une arme, si on commence à ouvrir le feu et que le mec il ne sent rien, il va vite se rendre compte que c'est une arme à blanc et vous allez passer pour un charlot. Donc c'est assez problématique. Il reste une autre solution qui fonctionne a priori assez bien, c'est les balles en 9 mm PAK, mais qui balancent du gaz CS ou du poivre. Donc ça existe, hein, voilà, par exemple une petite boîte chez Humarex, Pepper. Ça marche plutôt bien, on a des tests qui sont effectués sur internet, ça marche, ça fait un peu comme un Guardian Angel, hein, ça fait du bruit et ça balance du poivre. Donc ouais, pourquoi pas. Alors surtout si vous utilisez ça, n'utilisez pas l'embout, parce que là sinon vous risquez fort de vous prendre aussi du gaz CS dans la tronche, hein. Voilà. En dernier lieu, ben, ce pistolet est compact, donc ça c'est l'un de ses avantages, mais ben, c'est bien quand on l'a sur soi, quand on veut le dissimuler, mais il faut rappeler que c'est au domicile que ça doit rester. C'est pas dissimulé sur soi, on ne doit pas avoir ça sur la voie publique. Si vous vous faites prendre avec ça, eh bien c'est amende, prison et compagnie. Donc ben, forcément ça reste au domicile. C'est obligatoire. Et au domicile, pour être dissuasif, mieux vaut avoir un simili fusil à pompe ou au moins un flingue voilà, qui ressemble à un flingue qui envoie du steak, plutôt qu'un petit pistolet de bureau, de tiroir, quoi, en fait, hein. Voilà, mais bon, c'est mieux que rien. Alors si je peux ajouter quelque chose aussi, dernier désavantage de ce genre d'arme, c'est que ben, il faut recharger, en fait, remettre une boule dans le. À chaque fois, à chaque tir, il faut remettre une boule là-dedans, quoi. Donc il y a deux soucis, c'est déjà la cadence de tir. Bon, pour ça, c'est mieux d'avoir un pistolet CO2 de type Humarex, hein, où on est multi-coups, bien que les coups soient peu puissants. Mais bon, ça reste un avantage pour eux. Là, c'est coup par coup. Donc on perd du temps à en remettre une. Et surtout, dans la précipitation, avec le stress, eh ben, on risque bien de se flinguer le doigt, quoi. Donc à faire extrêmement attention, c'est pour ça qu'il faut garder un extrême sang-froid avec ce type de pistolet. Ce que je peux ajouter, c'est que bien forcément on est un peu aussi dans le fantasme, hein, comme je disais, il y a très peu d'occasions. Alors déjà, bon, bah, on se fait pas cambrioler tous les jours, mais il y a très peu de situations où on a le temps de sortir son arme, où on a le temps de l'utiliser à bon escient. Et souvent, bah, les personnes même qui disposent de ce type de matériel
ne vont pas s'en servir en fin de compte. Et si on regarde un peu dans les faits divers, les journaux, quand on pense, quand on entend cambriolage, on a très peu d'affaires où on a quelqu'un qui a réussi à défendre son domicile avec une arme à blanc et même une arme réelle. Donc voilà, ça reste extrêmement anecdotique. Les cambrioleurs agissent souvent quand il n'y a personne à la maison. Donc voilà, mais bon, ça a le mérite d'être là, toujours à utiliser dans le cadre des lois de votre pays. Hein. Donc ça, c'est chez moi toujours sécurisé. Je suis formé pour l'utiliser. Et voilà, j'ai appris à m'en servir, je le connais par cœur. Voilà, donc on va se donner rendez-vous dans le jardin pour tirer. Ah, accident de tir. Putain, ouais, quand même. Ok. Bon bah voilà, un peu la gueule de la boîte. Mont Blanc après avoir tiré dessus. Avec les boules de caoutchouc et le calibre 9 mm PAK. Bon ça doit bien douiller quand même. C'est 14 juillet.